Donc je suis en train de transformer la pédagogie de l'astrologie, la didactique de l'astrologie, et je propose que l'on s'émancipe du discours astrologique quand on l'a acquis, quand on vous a exposé, il y a des périodes comme ceci, des périodes comme cela, très bien. Mais ensuite, face à une réalité, face à une période, face à une situation, c'est à vous de déterminer comment il faut la qualifier. Et vous n'êtes capable de la qualifier que si vous regardez les astres pour savoir ce qu'il en est, il y a un problème. C'est comme quelqu'un qui dirait, je ne sais pas moi, devant un pommier, ah oui, je ne sais pas, il faut que je regarde ce qui est marqué à propos de cet arbre. C'est le syndrome du zoo. Il faut qu'il y ait une étiquette. Il faudrait que tout le monde, tout soit étiqueté. Alors que normalement, quand on a appris un certain nombre de descriptions de la réalité, ensuite faut qu'on affronte cette réalité directement et qu'on ne soit pas obligé de se renseigner. L'autre jour, je reçois un mail, je ne sais pas quoi, de quelqu'un qui me dit, est-ce qu'il faut tenir compte du fait que Marine Le Pen soit née à tel moment ou Macron à tel moment? Comme s'ils étaient incapables de saisir la personne. Alors, premièrement, c'est un homme ou une femme, c'est déjà pas secondaire comme information. Mais, même à ce niveau-là, ça ne va pas. Parce que l'astrologue de base, il ne va pas tenir compte du fait que c'est un homme ou une femme. Il va demander quand cette personne est née, quelles sont ses astralités, quel est son signe, etc. Donc il est incapable alors qu'il a pu recevoir une formation quelque part au départ, il n'est pas capable de passer au stade où on n'est plus dans la connaissance, mais dans la reconnaissance. Je peux avoir appris au départ, par exemple, j'avais une amie qui voulait m'expliquer comment on distinguait les différentes plantes dans son jardin. Très bien. Mais après, elle me demandait, face à une plante, de dire ce qu'il en était. Et à ce moment-là, je ne pouvais plus m'accrocher en disant, bah oui, je vais demander comment elle s'appelle, etc. Non. Le seul cas, bon, je plaisante, enfin, il faut que l'enfant fasse le saut. Il ne faut pas qu'il soit constamment en train de dire comment ça s'appelle. À un moment donné, il doit savoir comment ça s'appelle.